Dans cette vidéo, on va voir les bases du framework Love 2D pour pouvoir ensuite attaquer la création de notre premier petit jeu vidéo. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où on installait notre environnement de développement en Lua, donc il faut absolument l'avoir suivi sinon vous n'arriverez pas à suivre cette vidéo. Également, ce que je vous invite à faire, c'est de faire en même temps tout ce que je vais faire. Vous regardez ma vidéo et en même temps vous faites tout ce que je vais faire, ou alors vous faites tout à la fin de la vidéo, mais il faut absolument que vous pratiquiez en même temps que moi. Il faut pratiquer parce que si vous faites juste regarder toutes les vidéos de la série et puis à la fin vous faites bon, je sais faire, en fait non, c'est pas vrai. Il faut vraiment pratiquer, soit en même temps que moi, ce qui serait le mieux si c'est possible, si vous avez deux écrans ou une tablette ou quelque chose pour mettre la vidéo, ou alors vous faites pause et vous allez sur votre éditeur de code à chaque fois, ou alors au pire vous faites tout après la vidéo, mais il faut absolument pratiquer en même temps ou après chaque épisode de la série, puisque c'est comme ça que vous apprendrez le plus efficacement. Deuxième et dernière note, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais considérer ici quand même que vous avez des notions de base en programmation. J'expliquerai à chaque fois ce qu'est une fonction, une variable, etc. Mais j'expliquerai uniquement rapidement. C'est mieux. Si vous n'avez aucune notion de programmation, vous pouvez quand même suivre cette série, mais peut-être que vous ne comprendrez pas tout en profondeur. Donc je vous invite quand même à avoir au moins des connaissances théoriques de base sur la programmation. Si ce n'est pas le cas, il y a une série complète sur ma chaîne qui donne toutes ces compétences de base que vous pouvez regarder et ensuite continuer cette série. Et sinon, vous pouvez suivre toute cette série et ensuite renforcer vos connaissances en programmation. Donc voilà, ça c'était le petit avertissement. Je ne vais pas expliquer à chaque fois en détail tous les concepts de programmation que j'utilise puisque je pars du principe que vous avez quand même des connaissances de base. Mais même si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. J'expliquerai quand même les connaissances, mais juste vous devrez approfondir par vous-même par la suite. Alors, on s'était quitté ici sur un fichier qui s'appelle main.lua qui avait une fonction love.draw. Alors, ce qu'il faut comprendre avec Love 2D et avec pas mal de frameworks de créer des jeux en général, c'est qu'on a ce qu'on appelle une game loop, c'est-à-dire une boucle de jeu, c'est-à-dire la manière dont l'outil en fait va fonctionner pour créer notre jeu vidéo. En Love 2D, cette game loop s'articule autour de trois fonctions. Ici, c'est ce qu'on a ici, une fonction. Une fonction, c'est tout simplement un bloc de code. On le reconnaît grâce au mot-clé fonction. Là, on a le bloc de code, qui en l'occurrence là a une seule ligne, mais on pourrait rajouter des lignes ici. Et il se termine ici par un end, pour dire simplement c'est la fin. Et il a un nom. Là, son nom, c'est love.draw. Alors, effectivement, vous pouvez peut-être vous dire, si vous connaissez la programmation, que c'est bizarre, le nom c'est love.draw. Bien simplement parce qu'en fait, cette fonction est une fonction qui est automatiquement gérée par love2d, qui est nécessaire pour que le programme fonctionne et qui va automatiquement être appelé par love2d sans que vous ayez besoin à le faire. Et en réalité, des fonctions comme ça automatiques qui forment le cœur du programme, il y en a trois. Il y a la fonction, alors je vous invite à les écrire en même temps que moi, et en fait ça va être la base de programme de tous les programmes Love2D qu'on va être en fait en train d'écrire ici, la base, le squelette minimum en fait. Donc vous tapez le mot-clé function, et ensuite il y a love.load, qui prend entre parenthèses rien du tout, et ensuite vous faites end. On a ensuite on a le love.draw, et on a le function love, si j'arrive, .update. Et le love.update, c'est comme les deux autres fonctions, sauf qu'ici, entre parenthèses, on va lui passer un paramètre qui s'appelle dt pour delta time. On y reviendra plus tard, mais c'est tout ce que vous avez à savoir. Et une dernière chose pour vraiment avoir un squelette complet, c'est que ici, on a en fait une zone pour appeler, créer nos variables. Donc on peut mettre un commentaire. Les commentaires, c'est une ligne de code qui sont là uniquement pour le programmeur, uniquement pour se repérer, qui ne vont jamais être exécutés par le programme. En Lua, c'est double-, double- ou double-du-6. Et vous pouvez mettre, je ne sais pas, par exemple, init, par exemple. Et ici, en fait, ça va être une zone où on va initialiser toutes nos variables qui vont être utiles dans tout le programme. Donc ça, c'est en quelque sorte le squelette de code minimum pour créer un programme en Love2D. Alors, il y a d'autres trucs qu'on peut rajouter, comme le fait de ne pas pixeliser le pixel art, etc. Enfin, justement, de laisser le pixel art pixelisé, de ne pas mettre d'anti-aliasing, mais ça, on le verra un peu plus tard. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, copier le contenu de ce fichier et le sauvegarder dans un autre fichier, dans un bloc-notes, n'importe quoi. Sinon, vous pouvez le retaper à chaque fois, c'est pas très long, mais c'est vraiment le squelette minimum d'un programme Love2D. Si on le lance, donc si on le sauvegarde et qu'on le lance ici, on a comme à l'épisode précédent juste
un dossier, enfin juste une fenêtre avec écrit Hello World. Mais en réalité, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'est-ce que va faire Love pour lancer, pour créer et pour faire tourner votre jeu. Eh bien, la première chose que va faire Love, c'est le load. Il va d'abord lancer la fonction love.load, et ça, il va le faire une seule et unique fois, et comme son nom l'indique, la fonction love.load va permettre de loader, c'est-à-dire charger des choses dans votre jeu. Et ensuite, une fois que cette fonction a été lancée une seule et unique fois au tout début du programme, il va alterner entre love.update et love.draw. Et ça, il va le faire en fonctionnalité de votre ordinateur à peu près 60 fois par seconde. Il va faire loveUpdate, love.draw, loveUpdate, love.draw, loveUpdate, love.draw, etc. Et chaque couple de loveUpdate, love.draw va être exécuté 60 fois par seconde. Ce qui est une vitesse extrêmement rapide pour nous humains, mais qui est à peu près normale, qui est facilement accessible pour un ordinateur. Parce qu'en fait, en réalité, un jeu vidéo, en fait, un écran est comme n'importe quel écran d'ordinateur. En réalité, il ne bouge pas. C'est des pixels qui sont affichés à l'écran, et en fait, il est effacé, et ensuite, il est redessiné avec des pixels qui sont un peu plus loin, qui donnent l'illusion que ça a bougé, puis il est réeffacé, puis réaffiché, puis réeffacé, etc. Parce que comme c'est 60 fois par seconde, ça donne une illusion de mouvement. Et ben, ce principe de fonctionnement des écrans, qui est pour tous les ordinateurs, toutes les télés, etc., eh bien, ça s'applique aussi forcément aux jeux vidéo. Et c'est grâce à ce couple de fonctions update et draw que vous allez pouvoir, par exemple, faire un personnage qui bouge ou des ennemis, etc. Enfin, tout ce que vous allez pouvoir faire dans un jeu vidéo. Alors en réalité, le premier truc qui s'exécute dans un programme, c'est pas le love.update, c'est le code qui est en dehors de toute fonction, donc qui peut être là, n'importe où, mais c'est quand même mieux de le mettre au début de votre programme. Et c'est la zone où vous allez créer simplement les variables que vous allez utiliser ensuite. Donc il va d'abord aller chercher ces variables-là, ensuite faire un load et ensuite faire le couple update draw, update draw, update draw, update draw, une fois par seconde. Alors on va juste faire un truc très simple pour que vous compreniez bien cette boucle et que vous puissiez expérimenter par vous-même. On va faire bouger ce texte à l'écran. Donc on va par exemple créer une variable. Donc une variable en programmation, c'est un endroit où on va pouvoir stocker une donnée en lui donnant un nom qui va nous permettre de la réutiliser plus tard dans le code. Donc en lui pour créer une variable, il n'y a pas nécessairement de mots-clés, mais vous pouvez utiliser le mot-clé local qui indique que votre variable va être locale au bloc de code dans lequel il est déclaré. Donc dans ce cas-là, comme il est déclaré dans aucun bloc de code, puisqu'on n'est pas dans une fonction, on n'est dans rien du tout, cette variable sera locale au fichier, donc à notre main.lua. Vous embêtez pas avec ça pour le moment, c'est juste que c'est une bonne pratique d'utiliser ce genre de choses pour éviter qu'on ait des variables qui soient globales à tous nos fichiers dans tous les sens et que ça fasse des erreurs. Alors nous, on n'aura qu'un seul fichier, mais c'est une bonne pratique à prendre, donc je vous invite à apprendre dès le début. Donc vous mettez juste le mot-clé local avant votre variable, et ensuite il faut lui donner un nom. Donc par exemple, on peut l'appeler position x, et ça sera en fait la position x de notre texte. Et on peut lui donner une valeur, c'est pas obligé, on peut juste faire ça, local position x, et ensuite local position y, pour lui donner la position y à l'écran. Donc là, on a initialisé deux variables qui n'ont pas de valeur, mais on peut très bien leur donner une valeur de 0, comme ça, à initialisation, ça marche aussi. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déclarer dans le love.load les valeurs de base. Donc on fait position x égale 0, et on fait position y égale 0. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a initialisé deux variables. Pourquoi d'ailleurs on l'initialise ici et pas dans le load? Parce que comme je vous ai dit, comme on met le mot-clé local avant la variable, ça veut dire que la variable sera uniquement accessible au bloc de code. Donc si vous mettez votre position y ici, comme la variable est locale, elle sera uniquement accessible dans la fonction love.load. Donc on ne pourra pas l'utiliser après. Donc du coup c'est un peu bête parce que nous c'est ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'on met la variable initialisée ici pour pouvoir l'utiliser partout dans notre programme. Alors on va ensuite pouvoir utiliser ces variables position x et position y, et pour ça on va aller voir dans love.draw. Alors je vous l'ai dit, love.load il est exécuté une seule et unique fois au début du programme, et il va permettre en l'occurrence ici de mettre une valeur à nos variables, et ensuite je vous ai dit le love et l'update ils sont appelés chacun 60 fois par seconde à la suite, ça fait update draw, update draw, update draw, update draw, update draw. En réalité ces deux fonctions, on peut se dire pourquoi il n'y en a pas juste une seule?
Mais parce que la logique est différente. Dans le love.row, comme son nom l'indique, on va s'occuper d'afficher. C'est-à-dire que cette fonction, la seule chose qu'elle fera, c'est afficher des choses à l'écran. Afficher le joueur, afficher les projectiles, afficher les ennemis, afficher le décor, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est affiché, c'est dans cette fonction. Par contre, tout ce qui est la logique du jeu, c'est-à-dire faire que quand on appuie sur la flèche du droite, le joueur aille vers la droite, que quand on appuie sur espace, eh bien le joueur tire un projectile, eh bien toute la logique du jeu, elle se fera dans le love.update. Donc logique égale love.update, draw égale affichage graphique du jeu. C'est important de bien garder cette différence. Vous pourriez dans l'idée faire votre logique du jeu ici, ça marchera quand même et votre code s'est exécuté, mais c'est pas très propre et ça va créer des bugs. Par exemple, si un jour vous voulez faire un menu pause à votre jeu, si vous avez toute la logique dans le love.draw, bon courage du coup pour arrêter d'afficher les choses, mais de gérer la pause quand même, puisque vu que ça s'affichera plus, ça ne sera pas exécuté, etc. Enfin bon, n'essayez pas de vous amuser à faire n'importe quoi. S'il y a des standards, c'est pas pour rien. Donc le love.update c'est pour la logique du jeu, le love.draw c'est pour l'affichage. Donc là, on voit que notre logique du jeu est vide, mais par contre dans le love.draw on a une ligne. Eh bien cette ligne c'est tout simplement love.graphics.print, ça veut juste dire affiche un texte à l'écran, et ensuite il y a trois paramètres, le texte à afficher, et ensuite la position X et la position Y. Ça, position X et Y, c'est tout simplement le nombre de pixels en partant de en haut à gauche. Le point 0, 0, c'est tout en haut à gauche de votre écran, de votre jeu. Donc ici dans Visual Studio Code, ça serait tout en haut à gauche par ici. Et le point tout en bas à droite, c'est la résolution maximum de votre écran. Donc par exemple, si on a 300 pixels de large sur 400 de haut, le point 300-400, ça sera tout en bas à droite. Donc là, pour que nos variables servent à quelque chose, on peut par exemple remplacer ici la position X par notre variable position X qu'on a créée ici, et la position Y, qui est ici, par la position Y qu'on a créée ici. Ensuite, on peut également changer le texte, comme ça nous fait un peu pratiquer. À la place de Hello World, on va mettre la traduction française, on peut mettre Bonjour Monde. Donc là, on n'a pas fait grand-chose, on a juste gardé la love.fix.print qu'on avait tout à l'heure, on a changé le texte affiché, et à la place d'avoir des coordonnées en dur X et Y, on a mis nous-mêmes notre position X et notre position Y. Ensuite, on peut faire CTRL S pour sauvegarder le fichier, et ensuite on peut le lancer avec le raccourci qui est configuré par défaut dans l'extension. Si vous ne l'avez pas changé, c'est Alt L, ou alors si vous avez activé ici le Run and Save, ça va se lancer dès que vous sauvegardez votre fichier. Donc moi j'ai désactivé, donc je fais Alt L, et là on voit que j'ai donc mon jeu qui se lance, et on voit ici qu'il y a Bonjour Monde, donc mon texte Bonjour Monde, qui est tout en haut à gauche de mon programme, puisque position X, donc sa position X, c'est-à-dire sa position verticale, est égale à 0, donc c'est complètement collé à gauche, et la position Y ici, elle est également égale à 0, donc c'est totalement collé en haut. Alors ça c'est bien, mais ça ne sert pas à grand chose. On a utilisé nos variables du coup qu'on initialise ici, qu'on donne une valeur ici, on les a utilisées là, mais là vous avouerez que ça n'a pas grand intérêt, autant directement mettre 0, 0 ici, et on a le même résultat. Mais ce qu'on peut faire par exemple, ça serait, pour utiliser la fonction loveUpdate, déplacer notre texte. Donc par exemple, si on fait position x égale position x plus 1, par exemple, qu'on sauvegarde et qu'on lance notre programme, et là on voit hop, que notre texte il va se déplacer de gauche à droite continuellement, et il va jusqu'à même aller sortir de l'écran complètement et disparaître, on va plus le voir. Hop, au revoir. Pourquoi ça fait ça? Tout simplement parce que là, on n'a pas utilisé une valeur en dur comme 0, on a utilisé la valeur de notre variable position x. Dans le love.load qui est initialisé une seule et unique fois au lancement du jeu, on lui dit c'est 0. Sauf que là, dans le love.update qui est exécuté par exemple 60 fois par seconde, on lui dit 60 fois par seconde, on lui dit ta position x, c'est ta position x plus 1 pixel. Donc la première fois, c'est 0 plus 1. Ensuite, c'est 1 plus 1, donc c'est 2, ensuite 3, 4, 5, etc. Donc on incrémente en fait de 1 pixel la valeur à chaque fois, et donc c'est pour ça qu'ici, ça va faire cet effet d'animation, puisque on gagne 1 pixel vers la droite à chaque fois en position. On peut faire la même chose avec position Y pour faire un déplacement vertical par exemple. Et là, si on fait position Y égale position Y plus 1, qu'on sauvegarde et qu'on lance, vous allez voir le texte qui va partir comme ça, en diagonale, puisque pour la même raison que précédemment, toutes les 30 ou 60 fois par seconde, on lui dit
ta position maintenant, c'est ta position précédente plus 1. Ce qui fait que comme ça c'est appelé, puis ça c'est appelé, puis ça c'est appelé, puis ça c'est appelé, etc., eh bien on affiche chaque position intermédiaire, donc à chaque frame, donc à chaque image, ce qui permet de créer ce déplacement. Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez vous amuser à changer les signes ici, à mettre des plus, à mettre des moins, à déplacer dans d'autres sens, etc. Bon, bien sûr, si on met un moins, ça ne sert à rien parce que le texte va juste sortir de l'écran très vite. Mais vous avez compris l'idée, vous pouvez initialiser par exemple ici à, je sais pas, par exemple 300, et là dans ce cas-là, si on lance le programme, on voit que de base on est à 300 ici. Le texte se déplace vers la droite parce qu'on a une position X qui est positif, et il se déplace en haut parce qu'on a une position X qui est négatif. Si ici je mets un plus, et ben le texte va aller en bas, tout simplement parce que c'est positif. Le point par défaut étant celui-ci qui est 0, 0. Si on fait plus en X, on va vers la droite. Si on fait plus en Y, on va vers le bas. Et donc si on fait moins en X, on va vers la gauche. Et si on fait moins en Y, on va vers le haut. Je vous invite à vous amuser un petit peu avec ça pour bien comprendre à la fois cette histoire de coordonnées et à la fois la structure de base de l'œuf 2D. Une fois que vous êtes prêt, je donnerai vous dans la prochaine vidéo pour vraiment commencer à afficher le personnage de notre petit jeu.